Bonjour et bienvenue chez Créadhésif, l'atelier des technologies créatives. Au travers de cette vidéo de démonstration, je vous présenterai l'un des plotteurs phares du site créadhésif.com qui est le plotteur Eco 720 de la marque Rabbit. Donc, au travers de la vidéo, je ne vous présenterai pas la partie logicielle qui est déjà présente sur une autre vidéo sur notre site internet. Je m'attarderai sur le réglage des galets, au niveau du panel de découpe, de la pression et de la vitesse de découpe. Et pour finir, j'introduirai le bon réglage de sortie de lame afin d'éviter de perforer son média et à l'inverse de ne pas assez découper la matière. Donc dans cette première partie de la vidéo, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais vous montrer comment bien positionner son média à l'arrière du plotteur avec le réglage idéal pour les galets en termes de pression et de distance. Donc pour cela, vérifiez bien que les galets soient en position ouverte, donc à savoir vers le dessus, de manière à pouvoir les déplacer assez facilement. Donc pour ce faire, on va commencer par introduire donc une matière. Pour la présentation de la vidéo, donc j'ai un format assez simple qui est du 50 par 50 en feuille de flex. Donc je vais introduire ma matière par l'arrière et je vais tout simplement positionner mes galets de manière à pouvoir verrouiller la matière en veillant à ce que ce soit bien positionné sur la barrière de traction de la matière. Une fois mes galets bien réglés, il faut que je vérifie que la pression au niveau des galets d'entraînement soit correcte pour éviter que le média, lors de la découpe, soit amené à bouger d'un sens ou de l'autre. Pour ce faire, tout simplement, je maintiens ma matière et je tire doucement dessus pour vérifier qu'elle ne se décale pas du tout. Et là, je peux constater que le réglage est correct. Donc, bien veiller à ce que les galets soient sur la barre de traction. Donc pour le plotteur Rabbit, pas trop de problème. La barre donc fait la longueur totale du plotteur, donc vous n'êtes pas confronté à cette problématique-là. Dans cette deuxième étape, je vais vous montrer comment bien régler la vitesse ainsi que la pression au travers du panel de la machine. Donc, comme vous pouvez le voir, donc, sur le dessus, vous avez le réglage de la vitesse et sous le dessous, le réglage de la pression. Donc tout ceci va se faire à partir des flèches placées à droite du panel. Donc si j'appuie sur le haut de la flèche, je vais augmenter la vitesse de découpe. Donc là, l'augmenter et en bas, je vais pouvoir la descendre. Donc il ne sert absolument à rien d'avoir une vitesse trop importante, car si une vitesse est trop importante, ce sera au détriment du détail lors de la découpe. Donc sur les flèches droite et gauche, j'aurai la possibilité de régler la pression. Donc en allant à droite, je vais l'augmenter. Et en allant à gauche, je vais la diminuer. Pareillement, il faut avoir une pression correcte. Rien ne sert d'avoir une pression trop importante. Sinon, avec la sortie de lame, cela perforera la matière et ça abîmera votre bande de téflon, bande martyr. Donc, il faut éviter au maximum d'avoir une pression trop importante pour éviter aussi de découper les lettres et de faire en sorte que la découpe soit peu précise. Vous avez aussi à travers le panel la possibilité de vous mettre en mode offline. Donc à partir de ce mode là, vous pouvez décaler la tête de découpe. Donc en allant sur le petit plus, P+, j'irai à gauche et sur le P-, j'irai à droite. Vous avez également le S- et S+, donc là il faut les prendre comme un panneau de direction. En allant vers le bas, vous avez la possibilité d'avancer la matière et en allant vers le haut, de reculer la matière. Au travers de ce mode offline, vous avez aussi la possibilité d'appuyer sur le petit carré de test pour faire un test et voir si la sortie de lame est correcte, si la pression et la vitesse vous correspondent. Vous pouvez aussi, donc, en sortant du mode offline, une fois que la découpe est lancée, appuyer sur le mode pause pour éviter ou pour mettre en pause votre production et éviter que si vous constatez qu'il y a un problème dans la production, de laisser toute la matière être gâchée. Donc autant l'interrompre de suite et venir annuler la production. Ou alors la mettre en pause pour la reprendre un peu plus tard si vous voyez que le réglage de lame et autres ne correspond pas. Dans cette troisième partie de la vidéo, je vais vous présenter comment bien régler votre porte-lame pour que la sortie de la lame ne perfore pas trop votre média ou à l'inverse ne coupe pas assez la matière. Donc tout simplement, pour pouvoir régler la sortie de lame, il vous faut dévisser le petit arceau en or au bas du porte-lame afin de pouvoir, en fait, tout simplement en revissant la partie inférieure, sortir la lame et en dévissant, rentrer la lame. Donc une petite astuce consiste tout simplement à passer son doigt sur la lame. Vous devez à peine la sentir. Contrairement à une idée reçue, plus elle sera sortie, plus cela découpera de matière, mais aussi impactera la durée de vie de votre bande de téflon. Donc une fois que vous estimez que celle-ci est correcte, vous venez verrouiller le petit arceau
Et une deuxième petite astuce consiste tout simplement à venir réaliser un petit trait de coupe sur votre matière afin de vérifier, sans exercer trop de pression, que la matière est bien coupée. Comme vous pouvez le constater sur la vidéo, la partie est bien découpée et le liner n'est pas impacté. Donc ce qui correspond à une sortie de lame correcte, sachant qu'il y a la possibilité après d'exercer une pression supérieure sur le plotter. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. En tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube ou à nous suivre sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter pour connaître les nouveautés proposées par notre site. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo chez Creadedy.